Alors, je me présente, Pascaline Pierson, ingénieure régionale Arvalis-Lorraine, responsable de la station expérimentale de la Digiferm de Saint-Hilaire en Wavre. Je vous propose une présentation rapide du contexte dans lequel nous y menons nos travaux depuis un peu plus de 3 ans, avec comme fil conducteur d'imaginer une exploitation agricole demain avec le développement des technologies numériques. Alors, la Digiferm de Saint-Hilaire, c'est une ferme à part entière, 130 hectares, moitié grande culture, moitié prairie, des animaux, 50 vaches allaitantes, type charolaise, et 170 jeunes bovins à l'engraissement, tout un parc de matériel attaché, bref, un terrain de jeu grandeur nature. Alors, une ferme de polyculture élevage, donc, représentative de celle que l'on peut trouver en Lorraine, avec ses incertitudes quant à l'avenir et une prise de conscience sur les enjeux de l'agriculture demain, continuer à produire, mais de manière plus agroécologique, faire face au changement climatique, répondre aux demandes de la société et pourquoi pas oser se positionner sur son territoire. Alors, travailler demain dans un environnement à la fois plus exigeant et plus incertain, nous a obligés à rechercher de l'agilité dans notre outil de production. Et finalement, cette réflexion, eh bien, elle nous a projetés dans un projet en 3 dimensions. On imagine demain notre ferme agile, agile parce que fertile, dans une recherche de complémentarité entre les productions végétales et animales, agile parce que mobilisant des leviers pour s'engager dans une transition agroécologique forte, et agile parce qu'ouverte aux nouvelles technologies et aux services qu'elles peuvent nous rendre aujourd'hui et demain. En résumé, la Digiferm n'explore pas le numérique pour le numérique, mais bien dans une approche de service rendu à l'agriculture. Par ces 3 dimensions, la Digiferm de Saint-Hilaire, elle se rattache sans peine à toute une dynamique de projet. Nous sommes un observatoire piloté dans le cadre Ecophyto Défi XP avec le projet XPE Grand Est porté par la Chambre régionale d'agriculture. Nous sommes une ferme du futur, initiative portée par la région Grand Est, et nous avons intégré le réseau européen Nefertiti pour accélérer le transfert des connaissances acquises aux producteurs. Notre demande, globalement, est également en complète cohérence avec les axes de travail prioritaires définis dans la feuille de route de la RDI, Recherche, Développement, Innovation du Grand Est. Alors, c'est donc avant tout un gros travail de conception qui s'est engagé pour définir à quoi devait ressembler demain une exploitation de polyculture élevage, avec un fil conducteur fort, oser une diversification de production répondant à d'autres cahiers des charges sur le végétal comme sur l'animal, oser la combinaison de leviers agroécologiques et rechercher des interactions positives entre les productions au sein ou même en dehors de l'exploitation. Vous avez ici une représentation schématique des grands traits de notre réflexion autour de nos 3 ateliers, de nouveaux systèmes de culture, de nouveaux schémas d'élevage et d'engraissement en se projetant sur des cahiers des charges de marché. Imaginer la vache du futur n'est pas un exercice forcément facile. Et puis, de nouveaux flux de matière, vous voyez que la méthanisation peut faire son apparition, ont également été imaginés et évalués. Alors, exemple de système de culture mis en place sur la ferme. Vous voyez que les leviers mobilisés peuvent porter sur l'alternance dans la rotation entre les cultures de printemps et les cultures d'hiver, l'intégration de prairies temporaires, de légumineuses, la couverture du sol et la non-systématisation du labour, ce qui est pas forcément une chose évidente dans nos sols argileux, l'apport de produits résiduaires organiques, de fumier sur nos cultures, et le non-recours au glyphosate, par exemple. Une réflexion également pour soigner nos prairies, de fauche comme de pâture, c'est notre première source de protéines, par des apports de fertilisation organique, là encore, et des sursemis très réguliers. Au niveau de l'élevage, une réflexion sur l'évolution du gabarit de nos animaux. C'est qu'en 20 ans, nos charolaises, elles sont passées de 650 à 900 kilos, quasiment. Donc, portée par l'idée de produire 3 petites vaches plutôt que de grosses, pour répondre aux demandes des consommateurs. Donc, soit
par la voie génétique, soit par la voie du croisement, en ayant recours, si besoin, à des semences sexées. Et puis au niveau de l'engraissement, une réflexion sur la diversification, l'optimisation des rations et puis surtout l'ouverture à plusieurs itinéraires d'engraissement en complément de nos classiques JB typés viande. Nous sommes dans un territoire également très laitier. Alors, vous savez que lorsqu'on se lance dans ce type d'exercice de conception, d'abord, on ne le fait pas tout seul, hein, nous étions bien entourés. Et puis, il faut toujours garder une évaluation comme garde-fou. Plusieurs indicateurs, plusieurs outils d'évaluation ont été utilisés. Et globalement, nous pouvons retenir qu'en comparaison à notre situation initiale en 2016. 2016, c'est la date de début de notre réflexion et de lancement de la DigiFerm. Eh bien, le système de production que nous avons imaginé, il fonctionne plutôt bien. Il nous permet d'atteindre en grande partie nos objectifs. Rien que d'un point de vue économique, vous voyez qu'un EBE, un excédent brut d'exploitation, à minima identique à ce que nous avions déjà en 2016, eh bien, nous semblait un bon objectif. Beaucoup de positifs également d'un point de vue environnemental et sociétal. Un gros constat, cependant, ce type de système très diversifié sur le végétal et sur l'animal monte en complexité et en compétences de pilotage. Et c'est bien là que la DigiFerm prend toute sa dimension. En quoi le numérique demain peut nous aider à piloter ce type de système en nous permettant de discuter directement avec notre outil de travail, en levant les astreintes pour l'élevage, hein, et puis en garantissant par exemple le bien-être animal. En commençant bien sûr par explorer ce qui existe déjà, la DigiFerm est équipée par exemple d'une station météo connectée. Elle mobilise un maximum d'outils d'aide à la décision. Elle s'est également équipée d'outils de monitoring pour les animaux, suivi de température, d'activité, de vélage, hein, et équipée en RTK pour travailler l'agriculture de précision. Alors là, nous sommes dans un objectif, je dirais, de veille et d'évaluation de solutions proposées à la vente. Ce n'est pour nous que le début de l'histoire, hein, parce que ce qui arrivera demain nous passionne tout autant. Alors là, on est plutôt dans une démarche de co-innovation entre des entreprises, des startups et puis les agronomes hein, que nous sommes, en nous concentrant sur 5 axes opérationnels jugés prioritaires. Le numérique au service du désherbage, du sol, des ressources, de la lutte contre les ravageurs, au service de l'élevage, des fourrages et puis d'une manière très globale au service de la prise de décision sur les exploitations, autant de sujets qui seront développés dans les séquences à venir. Merci de votre attention.